Mbappé sera un échec au Real Madrid. C'est l'événement du Mercato 2024, mais pour moi, ça sera surtout l'échec de la saison 2024-2025. Sur le papier, on est sur le match parfait. Le jeune fan du Real depuis l'enfance, qui avait des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre d'ado, et qui rejoint enfin son club de cœur à 26 ans. Sauf que, ce transfert a tout d'un échec pour moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans Pour moi, l'émission où on n'hésite pas à prendre parti. Alors pourquoi Mbappé sera un échec au Real? Pour moi, il est pratiquement impossible que Kylian réussisse son aventure au Real. Et je vais vous donner 5 raisons pour justifier l'échec à venir. La première raison qui justifie la galère dans laquelle Mbappé s'est mise, c'est la comparaison perpétuelle qu'il aura avec Cristiano Ronaldo. Parce que oui, quand tu as des posters de lui dans ta chambre et que tu viens le voir au centre d'entraînement du Real quand t'es ado, tu t'attires forcément la comparaison. Et le problème il est là, comment faire mieux que CR7 au Real? Il faut gagner 4 Ligues des Champions, faire un tripit que personne n'a réalisé depuis les années 70, marquer plus d'un but par match et être décisif en moyenne toutes les 65 minutes sur quasiment une décennie. Je vais pas dire que c'est impossible, parce que rien ne l'est et que c'est le thème de la chaîne, mais là, ça semble vraiment inatteignable. Même si Mbappé est un joueur exceptionnel, rien à dire là-dessus, réussir à faire mieux, pas égaler, hein, vraiment faire mieux que Ronaldo, ça ressemble à une mission impossible. Et on l'a vu au PSG, il ne souhaite surtout pas être dans l'ombre de quelqu'un, sauf que là, il y a une énorme ombre au-dessus de son épaule. Pour qu'il puisse passer cette étape, il devra déjà rester une décennie, ramener beaucoup de titres, et je parle pas de la Liga contre le Barça de Lewandowski à 36 ans. Il va devoir avoir des perfs ultra marquants dans les plus grands rendez-vous. On parle de planter des triplés en série contre les plus grands clubs du monde et surtout être LE facteur X de son équipe. Bref, il va devoir regarder droit dans les yeux l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et quand on sait comment ça s'est passé quand il a eu dans son équipe un des meilleurs joueurs de l'histoire, il n'y a pas de quoi être trop hypé. D'ailleurs, en parlant de jouer avec des grands joueurs, Kylian arrive dans une équipe qui compte déjà des stars presque aussi importantes que lui. Et il va devoir cohabiter avec eux. Il faut qu'il réussisse enfin à partager la lumière. Pour l'instant, c'est à mon sens le plus gros point noir de sa carrière. Il a toujours été plus à l'aise quand il est quasiment l'unique espoir de l'équipe. Mais quand il doit partager l'écran avec d'autres grands noms, c'est plus compliqué. On l'a vu au PSG, où son association avec Neymar devenait de plus en plus difficile à mesure que le Brésilien montrait sa supériorité technique. Et quand Messi est arrivé, c'est devenu encore pire. Et même en équipe de France, on sait qu'il a très mal vécu le passage où il devait partager le haut de l'affiche avec Benzema. Mbappé aime être la star de l'équipe, quand le collectif travaille pour lui. Mais là au Real, il rejoint une équipe avec déjà au moins 2 stars offensives. Le Real 2024, c'est celui de Vinicius, qui file d'ailleurs tout droit vers le Ballon d'Or. Et il est très improbable que Vini laisse sa place, qu'il a durement cravaché à avoir en étant au cœur du projet du Real depuis des années. Et en plus de ça, tu as Bellingham qui est aujourd'hui au moins autant une star sur le terrain qu'en dehors. Jude, il a ce côté bankable que Mbappé valorise tant, donc même sur le côté marketing, Mbappé prendra pas forcément toute la lumière. La chance qu'a Mbappé par contre, c'est que Vini et Jude font d'énormes travaux défensifs. Mais il devra quand même se mettre au diapason, parce qu'on l'a vu depuis le retour d'Ancelotti, en LDC, le Real aime bien laisser le jeu à l'adversaire et ça demande à chacun de faire les efforts. Et ça, on sait que c'est pas vraiment le point fort de Kylian. Donc il va devoir s'adapter sur le terrain et en dehors, parce qu'il sera pas le seul visage du projet. Mais du coup, comment t'animes une équipe où t'as 3 ailiers gauche naturels avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo, un milieu très offensif avec Bellingham, mais où t'as personne pour jouer en pointe et à droite? L'idée, pour l'instant privilégiée par le plus grand nombre et par Carlo Ancelotti, c'est de le faire jouer en neuf. Du coup, Rodrigo reprend la place qu'il avait à droite, même s'il aime rappeler qu'il est plus à l'aise à gauche. Bellingham recule un peu pour laisser de la place à Kylian, et Vini, bah il bouge pas de son côté, parce que c'est le meilleur du monde à son poste. Et c'est là que le problème commence. Kylian, il a quoi d'un neuf? Bah pas grand chose en fait, je vais pas vous faire un dessin. Vous l'avez tous vu à l'Euro cet été, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on avait un neuf fantôme. Un mec qui décrochait très bas à Benzema pour toucher des ballons, mais sans avoir les pieds de Benzema, ni sa vision du jeu d'ailleurs. Donc, bah c'est compliqué en fait. Et comment ne pas parler de l'histoire du pivot gang? Tes prises de balles, dans tes appels, on t'a senti libéré comme rarement depuis le début de saison. C'est une Parce impression. que je joue différemment. On me demande d'autres choses ici qu'on me demande en club. Le coach me demande... j'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot. Donc, c'est différent. Et je suis très content du match d'aujourd'hui.
et tu prends plus. En gros, Kylian n'aime pas faire les efforts pour les autres et il aime pas jouer neuf. C'est quand même bien compliqué à expliquer quand tu veux pas jouer à droite non plus et que tu rejoins une équipe qui a le meilleur ailier gauche du monde. Et qu'en plus cet ailier gauche il peut pas jouer ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Kylian lui-même le dit, il préfère quand il y a un vrai neuf et que lui il peut tourner un petit peu autour, profiter des espaces, sauf que là il n'y a pas de neuf. Ou alors le neuf c'est lui. La moins pire des solutions, ça serait que Bellingham, un peu à l'image de la saison dernière, joue souvent en pivot pour libérer un peu d'espace pour ses coéquipiers. Mais c'est là où les problèmes s'enchaînent parce que Kylian, il vient compenser, si on peut dire, le départ à la retraite de Kroos. Donc tu perds un milieu et c'est un attaquant qui le remplace. Et si Bellingham il monte tout autant que l'an dernier, tu te retrouves avec un joueur en moins défensivement et en transition. Bon, j'ai dit 1 pour être sympa, mais vu que Kylian il défend pas, c'est plutôt 2. Ouais, ça commence à être compliqué. Kylian fait que de le répéter, mais il veut marquer l'histoire. Celle avec un grand H. Mais comment tu marques l'histoire d'un club qui a déjà de très loin la plus grande histoire du football européen? Comment tu fais pour rester dans l'histoire, même récente, d'un club qui a pris 6 Ligues des Champions en 10 ans, dont 2 sur les 3 dernières années? En fait, Mbappé s'est mis dans une situation insoluble. S'il ne remporte pas la LDC dès cette saison, son passage sera déjà un échec. Il n'aura pas réussi à garder la LDC à la maison et il aura mis un frein à la domination du Real. Et oui, je parle comme si Kylian était une équipe, comme si les résultats ne dépendaient que de lui. Mais en fait, c'est comme ça que lui se présente. Comme s'il était le responsable de tout ce qui fonctionne, donc aussi de tout ce qui fonctionne pas. Du coup, Mbappé a devant lui une obligation de réussite, pour lui et pour le club. C'est la gagne ou rien. Et ça, c'est vraiment une pression énorme. Il arrive aussi dans un vestiaire de mecs qui viennent de remporter la LDC, avec des joueurs qui en ont 6. Et lui, c'est son désir ultime, le trophée qui lui manque. Mais le pire dans tout ça, c'est que même s'il la gagne, bah en fait tout le monde s'en fout. Parce que gagner la 7ème LDC en 11 ans, avec une équipe qui de toute façon gagnait déjà sans toi, ça apporte pas grand chose à ta legacy. Et on sait que c'est ce qui intéresse le plus Kylian. Et pourtant là, il est au mauvais endroit, au mauvais moment pour écrire la sienne. J'attendais que Kylian ait quelques matchs dans les jambes pour sortir cette vidéo exactement pour cette partie. Les journaux espagnols sont durs, très durs. Ils mâchent pas leurs mots et protègent pas du tout leurs joueurs. Là-bas, il n'y aura pas de déclaration lunaire du type « Il a choisi d'être sobre offensivement après un match au contenu plus que douteux ». Et ça a pas tardé. Après un match moyen face à Mallorca pour ses débuts en Liga, les journalistes espagnols sont déjà prêts à lui faire la peau. Alors c'est vrai, en France, ses moindres faits et gestes étaient épiés. Mais il avait quand même la chance d'avoir une très grande partie de la presse à ses pieds qui le protégeait grandement lors des périodes les plus difficiles. Mais là, la presse espagnole n'en a que faire. Ils étaient déjà très agressifs avec des légendes absolues comme Ronaldo, Neymar ou Benzema. Alors pour Mbappé, avec tous les rebondissements de sa saga pour rejoindre le Real, ça va être compliqué. Et les fans aussi, hein. On est dans une autre ambiance. Ils n'hésitaient pas à siffler Ronaldo après 1, 2 ou 3 matchs sans marquer. Donc là, il faudra vraiment avoir les épaules solides. Bref, pour s'en sortir face à la presse et au public du Santiago Bernabéu, Kylian devrait être très très fort. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors et surtout remplir l'armoire à trophées.